Bonjour à tous, vous écoutez Ça scale ou ça casse, le podcast où l'on explore sans filtre les coulisses d'Architect Ops. Aujourd'hui, on vous propose notre format hors slide. Pas de slide, pas de storytelling parfait, juste une discussion franche entre fondateurs, où l'on partage ce qui marche, ce qui bloque et comment est-ce que l'on construit Architect Ops. Allez, c'est parti. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Le but de ce podcast du coup est de faire un peu une sorte de review mensuelle du coup, sur ce qu'on a fait, ce qu'on a signé et puis des éléments qu'on a fait. Comment est-ce que vous allez les deux? Écoute, moi ça va nickel, j'avais hâte de tourner cet épisode là, on l'a reporté d'une semaine mais j'avais hâte. Nickel, tout le monde avait hâte du coup, effectivement, on l'avait reporté. Ah oui, c'est vrai, j'ai dire pourquoi on fait parce que Caillou était dans un avion. C'est pour ça, on en parlera ça aussi du coup à la fin. Ce que je propose, c'est qu'on débute, chacun va un peu raconter ce qu'il a fait, enfin pas entièrement, mais qui raconte un peu un de ses chantiers du mois. Et puis voilà, vas-y Caillou. Écoute, chantier du mois, le mois était un peu compliqué, j'en parlerai à la fin, justement. Mais deux gros chantiers du mois, ça a été le gros self-hosting, donc on a hébergé l'outil Firecrawl. Pour ceux qui connaissent pas Firecrawl, un outil qui vient de lever des fonds par YC et qui en fait est le nouveau scrapper web boosté à l'LLM. Donc un outil super puissant, je recommande à tout le monde de pouvoir le tester. Et nous du coup on l'a hébergé, il est sur notre infra, donc on a une utilisation illimitée, quasi illimitée chez nous, donc ça nous aide pas mal sur tous nos process et nos missions. Et deuxième gros sujet, alors je vais me faire incendier par tout le monde. Mais en gros, j'avais dit effectivement lors du précédent podcast, j'ai advancé sur la partie produit, etc. Rectification, j'ai fait la roadmap produit, c'est déjà pas mal. Donc il n'y a pas une ligne de code qui a été faite, mais... Dans le dernier podcast, il avait dit qu'il devait faire un POC. En gros, que fin octobre, il devait y avoir un POC du produit. Bon, on en est loin pour le moment, mais bon. Le POC il est resté dans l'avion. Donc voilà quoi. Donc bon, c'est un peu là où il faut que je me rattrape. Non mais en vrai ça va, il y a nickel. Le temps. Et toi Martin? Moi du coup il y a eu sur une mission là où j'ai mis en place pour un client du coup tout le setter IA, donc en gros on a commencé à augmenter le volume pour une des missions et du coup j'ai mis en place setter IA pour répondre automatiquement à toutes les réponses. Donc ça c'est côté mission, et puis après côté Architect Ops il y a eu deux vidéos YouTube du coup qui ont été postées, une sur la partie outbound et une sur la partie CRM enrichment. J'ai fait un gros lead magnet aussi qui m'a pris presque 2 jours là sur analyse de fan people. Et j'ai lancé l'outbound aussi LinkedIn pour Architect Ops là, la semaine dernière. Donc on a eu pour l'instant quelques premières conversations générées, mais pas de lead généré en tout cas via l'outbound pour l'instant. Mais en tout cas c'est lancé quoi. Ouais, moi j'ai quand même pas mal discuté hier. Avec des gens, toi-même des gens de l'ancienne boîte qu'on avait scrappé et qui seraient peut-être potentiellement intéressés, donc en vrai c'est quand même top. Ouais, mais trop bien. Certes, je connaissais les gens, mais en fait ça permet de relancer la discussion et du coup de parler de nos sujets. Je pense que ça pourrait être intéressant de détailler rapidement juste, je pense, ceux qui se demandent qu'est-ce qu'on a mis en place concrètement sur la partie LinkedIn. En outbound, en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on exploite, on crée beaucoup de contenu, Christian, Caillot et moi, et du coup, on exploite en fait toutes ces interactions-là, et du coup, dès qu'il y a une visite de profil, like, commentaire, on l'envoie automatiquement. On capte cette donnée avec Reactine, on l'envoie directement sur Clay. Sur Clay, on fait une grosse qualification pour vraiment sourcer que notre ICP persona. Et ensuite, on renvoie sur Reactine pour faire de l'outreach sur ses cibles. Et du coup, c'est de l'outreach mais très soft où en fait, on va juste pousser notre contenu vidéo YouTube sur la partie CRM et sur la partie outbound avec Clay. Et ensuite, proposer des workshops derrière. Voilà. Donc c'est des workflows qui sont très simples, mais du coup qui sont bien en complément en fait de notre stratégie de contenu qu'on a. Et parfois, c'est les plus simples qui génèrent le plus de rendez-vous. Ouais, parce que là, finalement, en fait, on va même pas démarcher en parlant de nos offres ou quoi que ce soit, et c'est ce que je vous recommande de faire, en fait, si vous faites de la bande pour vous. C'est juste, on vient pousser un contenu dans un premier temps, qui, en plus, est sur un sujet du moment qui est clé, donc forcément, ça intéresse du monde. Et puis après, derrière, on vient proposer des workshops, donc c'est en fait un peu l'évolution de l'audit gratuit que tout le monde propose. Non, carrément. Carrément. Et d'ailleurs, tes vidéos YouTube ont quand même pas mal de succès. Enfin, il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir et tout, notamment pour la partie, les deux en fait. La vidéo sur l'outbound et la vidéo de cleaning. En fait, les deux ils ont pas mal de succès. On a fait, je crois, 200 vues et 300 vues, 400 vues, je crois. Ce qui en vrai vaut quand même pas mal, sachant qu'aujourd'hui, du coup, YouTube ne prend plus en compte les vues adblock. Donc, tu peux facilement doubler, voire tripler en fait ces nombres de vues et ça a quand même un gros impact. Ah non, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool, j'ai eu du bon retour aussi moi, donc on a hâte de voir. Et puis ce qui est cool en fait avec YouTube aussi, que c'est evergreen, donc c'est-à-dire la vidéo maintenant on l'a faite et puis elle va rester pendant plusieurs mois, on va voir je pense les répercussions de la vidéo quoi. Et du coup on a décidé de te donner la chaîne YouTube Martin, ça faut en parler aussi. C'est vrai ça.
Martin, il est D'ailleurs, youtubeur maintenant. faut que vous donniez. Ouais, je suis youtubeur. Ah, faut que vous décriez la vôtre aussi. Ah, moi, je l'ai déjà créé, moi, il y a 3 abonnés. Mais après, je me suis loupé sur le sur la partie non. Mais faut que j'attends 2 semaines du coup. Mm. Mais oui, il faut qu'on la crée en vrai. Ouais, c'est Après, de toute vrai. façon, vu que c'est toi qui fais le contenu principalement pour l'instant, du coup, on met tout sur toi, sur ta chaîne. Mm. Ah oui, et pourquoi est-ce qu'on a fait ça aussi? C'est que, bon, après, c'est une vision, hein, c'est pas encore sûr que ça marchera sur des tout petits youtubeurs comme nous. Mais vu qu'ils ont commencé à lancer, commencé à lancer, ça se dit pas, mais disons qu'ils, vu que YouTube a créé comme ça, la feature en gros association. C'est-à-dire que des youtubeurs peuvent créer des vidéos avec d'autres youtubeurs et ils seraient 2 youtubeurs du Mm. coup sur le naming. On s'est dit qu'on allait faire ça et qu'un jour ils allaient ouvrir en gros la feature à tout le monde. Mm. Et du coup on Ah pourrait faire non, des feeds quand on c'est un peu je ça. crois qu'on l'a déjà. Hein. Je crois qu'on l'a déjà la Ah, feature. elle est ouverte, ouais. Ah Je ok, sais crois qu'elle est j'avais pas ouverte, vu. ouais. Je crois qu'elle est disponible. Mais bon, après, ouais, au-delà de ça aussi, je pense qu'aussi c'est plus intéressant d'avoir Oui, la en chaîne d'une plus. personne que de la chaîne d'une entreprise, je pense. Ouais, Ouais, je trouve aussi. il y a aussi ça en vrai. Et, Et sinon, ouais, de mon et- côté, donc, un peu focus content sur les projets en interne. Notamment de un, on a lancé la newsletter. Donc mm, ça c'est top, on cool. laisse le truc, on utilise Beeve. Là on a je crois 70 abonnés actifs, donc un bon début. Mm. Vivement les 100. Et par contre c'est vrai qu'en termes de rythme, on sait pas trop si on fait tous les 2 semaines ou toutes les semaines. Je vais essayer de me chauffer à faire une cette semaine quand même, mais ça c'est dur quand même. Ouais. Mais À en voir. réalité, on pourrait faire toutes les semaines. Et tu vois, par exemple, moi, je me suis dit, déjà, la newsletter de la semaine prochaine, on peut pousser, moi, tout le post, la Fan People que j'ai fait avec l'analyse Fan People, en fait, ça peut Ouais, faire c'est un vrai. sujet de newsletter. Ouais, c'est vrai. En gros, c'est un carrousel de 35 slides, là, donc autant s'en servir et de dire Mm. quel est, en gros, le meilleur outil Fan People du marché. Et on peut en faire un épisode. Et en fait, un de nos posts, faut qu'un de nos posts soit un peu plus poussé enfin, le post le plus poussé de la semaine, faut qu'on en fasse un épisode de newsletter, tu vois. Vu qu'on poste tous maintenant, toutes les semaines, etc., en vrai, tu prends un Mm. post, tu vois celui qui a le mieux marché ou le plus intéressant du moment et tu pousses. Ouais. Tout simplement, je Justement, pense. ouais, le Find People il a assez bien marché. Ouais, Et Ouais. après, même moi je me disais, hein, je t'en parlais matin, c'est même le pousser en pub en vrai sur LinkedIn. bien sûr. Vu qu'il fait des Mm. impressions, avoir un budget par mois, après il faut voir, parce qu'on peut pas non plus cracher 2000 € par mois de LinkedIn, mais ads, En gros, ça ça serait quoi? ce serait chiant, ouais. Ouais, ce que tu T'as dit voudrais quoi? faire, en gros, ce que tu voudrais faire, c'est pousser un post, genre juste sponsoriser un C'est post là? maintenant. Ouais, faire. Ouais. Ouais, Ah oui, ouais. pour faire du Foul Leader Ads, et ensuite en gros du coup on fait du directing classique pour nous quoi, en vrai. Et Donc surtout pour carrément, faire je plus pense qu'il d'impressions, de vues et toucher le plus de monde possible. faudrait le tester C'est soit sur un intéressant. post lead magnet ou alors juste sur un post qui a bien fonctionné en vrai. Hein. Faudrait qu'on le teste. Pour moi, à mon sens, on peut faire exactement ce que tu dis, soit un post in soit un post qui a fonctionné, et en réalité ils font tout ça, hein. Mm. L'école IQ, les concurrents en gros. De ouf. Mm. On les voit tout le temps parce qu'en fait ils poussent leurs postes et tous les employés en fait ils poussent aussi les postes de leurs employés en fait, c'est ça qui est fort. Mm. Et c'est pour ça qu'on les Et le- voit partout. Vous avez des datas sur à partir de combien, en gros, combien faut mettre minimum pour que ce soit pertinent ou pour que LinkedIn vraiment mette ton post en avant ou pas? Je vous avais partagé un post LinkedIn, mais en gros le gars disait 500 € par mois et ça apporte entre 25 000 et 75 000 impressions en gros. Pour les posts sponsorisés, ouais, ça m'étonne pas. Ouais, c'est un peu ça. Le Après budget faut tester en m'étonne réalité. Ouais, bien sûr. Parce que Ça LinkedIn, dépend dans la du globalité, après, c'est cher, quoi. Plus, Intéressant. Et Ok, en, ok. Trop et bien. en gros ça dépend forcément aussi de la personne et du poste quoi. En gros, tu pousses en gros, je sais pas, quelqu'un de connu, un poste d'un quelqu'un de connu, forcément ça va être plus efficace. Ah, c'est clair. Ouais. Aïe, aïe. Ok, hyper Il n'y a intéressant. pas de débat là-dessus. Et ensuite, autre projet, ah oui, du coup, le projet LinkedIn Evergreen, du coup, c'est préparer des posts en avance en réalité, hein, avec des infographies. Et là, on a presque fini. Bon, après, en réalité, il y a tout le temps qui arrive d'autres. Enfin, tout le temps d'autres qui arrivent. Et c'est pour ça que je ralentis un peu aussi. On a arrêté d'en lancer en prod. Là, il faut qu'on termine ce qu'on a, parce qu'on a déjà une trentaine. Et qu'on commence à Et, poster. et ensuite, qu'on commence à les publier aussi, parce on n'a pas vraiment commencé à les publier. T'as dit, qu'est-ce que t'as dit? Ah, et qu'on commence à poster du coup. Ah oui, oui, en fait, ouais. Ouais. Parce qu'on l'a pas encore réellement fait, ça. Donc, ça fait déjà un mois que le projet est lancé, un tout petit peu plus. Je te jure. Là, ce serait bien on arrive au bout, faudra récolter des fruits. Et pour ceux qui, enfin, juste pour expliquer plus en détail ce que c'est en gros le projet de la LinkedIn Evergreen, c'est juste du coup on a fait plein de posts, type des schémas, des workflows qu'on met en place, des tool stacks, en gros plein de posts comme ça, un peu type infographie. Et du coup on a plein de posts qu'on va pouvoir réutiliser. Là on en a déjà effectivement une trentaine. Et l'idée c'est qu'on les recycle en fait au fur et à mesure et qu'on puisse piocher dedans en parallèle de nos posts qu'on fait ponctuellement, quoi. C'est exactement ça. Top pour cette partie. On va passer du coup au deal closé. Caillou, est-ce que tu veux parler du coup du deal qu'on a closé grâce à toi? Grâce à moi. En partie, ouais. Grâce à toi, On a closé un, effectivement. En soi, deal plutôt cool. Je suis assez content là-dessus. Deal plutôt cool. Il faut prouver, en fait, c'est les deals qu'on a closés là, certains deals qu'on a closés, il faut prouver que ça fonctionne. C'est un peu le gros challenge qu'on a en ce moment, nous.
c'est de vraiment venir sur ces deals-là et en laps de temps assez court, assez restreint, prouver qu'en fait notre méthode, elle fonctionne. Donc on est assez challengé, je trouve ça cool, en vrai. Je trouve ça cool et ça nous permet de nous confronter vraiment à un vrai cas, quoi. Parce que jusqu'à aujourd'hui, les deals qu'on avait, on n'avait pas besoin de vraiment prouver de gros chiffres, les gens savaient déjà à quoi s'attendre en moyenne, etc. Là, c'est limite des newbies, tout simplement. C'est des personnes qui viennent de lancer leur business et tout, et ça, c'est un peu plus dur, en vrai. Ouais, du coup, sur ces deals-là, pour mettre du contexte, on a signé un POC de 2 mois, et du coup, on a en gros 2 mois pour setup, en gros, toute la machine, entre guillemets, et avoir des premiers résultats au bout de 2 mois pour ensuite voir si on prolonge ou pas, quoi. C'est ça, carrément. Et toi, Martin, peut-être que tu veux parler du gros deal qu'on a signé, en l'occurrence celui-là. Ouais, le gros le gros deal qu'on a signé. En vrai, je suis trop content, trop hâte on commence avec eux la semaine prochaine. C'est une très belle boîte. Et en fait, on va les accompagner du coup sur la mise en place de toute l'infrastructure go-to-market, donc à la fois sur la partie outbound mais signal-based, donc détection de signaux, lancer des campagnes d'outbound derrière, automatiser en fait tout le cycle outbound, donc scrapping, qualification, enrichissement, scoring. Et il y aura un gros travail aussi sur la partie CRM cleaning, enrichment et RevOps, parce qu'ils sont sur HubSpot, Salesforce. C'est un peu le bordel, c'est une boîte qui a pas mal d'ancienneté, donc pas mal de data. Et du coup, on va les accompagner sur 6 mois, en gros mettre en place toute une série de machines. Et on va beaucoup travailler sur la data dans un premier temps. Donc cleaner tout le CRM, mettre en place tous les workflows qui sont nécessaires. Et une fois qu'on aura ça, qu'on aura mis en place les workflows pour détecter les intents et tout ça, ensuite on attaquera sur l'outbound. Et du coup, mission hyper intéressante d'ailleurs, c'est la première grosse mission qu'on a sur la construction de système sur 6 mois. C'est une vraie mission go-to-market pour le coup, qui va être hyper intéressante. En vrai, hâte de commencer. On va la prendre avec Caio du coup, la mission, donc bien hâte. Et en vrai, ça fera un vrai test, donc c'est cool. Ouais, surtout. Ouais. Elle paraît vraiment très sympa. Hâte de commencer en vrai. Ouais. Et puis c'est une boîte après qui a des filiales aussi à l'étranger, donc si ça se passe bien, potentiellement il y a des possibilités d'étendre en fait tout le système qu'on a construit à l'étranger. Donc ce sera un super use case aussi pour nous. Donc bien hâte de commencer. C'est clair. Et du coup, en plus, on a quoi? Ouais, on a un upsell du coup, grâce à votre taf, et plus un autre client signé. Ouais. Bon, voilà, je crois qu'on a signé 3 deals en vrai ce mois-ci, plus un upsell. 4 deals ce mois-ci, ça va. Ouais. Par contre là en vrai il faudra qu'on en reparle, mais on a un peu moins de leads dans le pipe, il faudra qu'on replisse notre pipe. On a tout signé en fait. Oui. C'est vrai qu'il est descendu d'un coup le pipe. On a tout signé. En fait, on a signé une partie et puis l'autre partie on les a lost, et du coup il faut réalimenter le pipe. Franchement, on l'a descendu mais d'un coup là. Non, en vrai j'ai des trucs. En vrai, plutôt cool. Oui. Ouais. Ah mais oui. On en parlera demain, mais j'ai 2-3 trucs. Suite pas aussi sérieux que vos trucs pour l'instant, mais ça va venir. Suite à l'outbound là, ce que tu disais, les conversations que tu as déclenchées ou pas? Ouais, il y a des conversations et en vrai du coup aussi des calls que j'ai aussi la semaine dernière et des calls d'outreach aussi que j'ai fait. Enfin d'ailleurs on en parlera après, mais du coup Jim me fait mon coach sales me fait parfois des vidéos. Sur une clinique, je savais pas que c'est possible de faire en réalité. J'en ai fait une, j'ai suivi une personne, et en gros, elle m'a répondu et j'ai un call normalement à 17h là, mais en fait elle a décalé la semaine prochaine. Ok. Putain, mais c'est que il y a un ricain qui m'a prospecté comme ça. C'est le content marketing, enfin prospecté, mais le content marketing manager de Prospeo. C'est un Prospeo parce que ça passe un outil d'enrichissement un peu comme Find Email, ICP, Zenro, et c'est un outil américain. Et en gros, le mec il m'a envoyé 2-3 messages et puis après il m'a envoyé une vidéo directe en mode Hey Martin, j'adore ton contenu et tout ça. Est-ce que t'es chaud de faire un partenariat? Mais du coup, je pense ça doit bien marcher. Les vidéos en mode un peu comme ça, tu te filmes et tu prends et tu vas. Ouais, c'est clair. Ouais, et d'ailleurs, je viens de me rendre compte, c'est moi qui ai zappé, mais on n'a pas parlé de la partie positionnement Caio, sur laquelle on voulait bosser. On en parle tous les trois, parce que c'est un sujet. Vas-y, on en parle maintenant. Dessus, mais qu'est-ce qu'ils pensent en fait, c'est que aujourd'hui, on vend beaucoup trop d'outbound, et nous, on croit beaucoup à la partie RevOps déjà, pour commencer, et qu'en fait, l'outbound en plus solo, aujourd'hui, faire de l'email à froid, comme ce que beaucoup d'agences font, etc., ça devient de plus en plus compliqué. Martin pourra en parler un peu plus là-dessus. Et en fait, nous, on croit beaucoup à une fusion des deux. Donc, par exemple, l'outbound qui se base sur ce qu'il y a sur ton CRM, l'outbound qui se base sur les signal-based, toute la partie CRM qui est ultra importante. On oublie souvent, mais encore une fois, le CRM... s'il est bien fait et tu as des jolis flows qui tournent, tu as un dashboard sans clean, etc. Enfin, sans prospecter, tu peux récupérer 30% de deals sur ton CRM. Juste comme ça. Tu as aussi une partie inbound. Enfin, en gros, pas rentrer dans les détails de tout ce qu'on a mis en positionnement parce qu'on veut garder un peu de mystère quand même.
Mais on a vraiment revu vraiment toutes nos offres et comment on veut se vendre, etc. Bah, disons que c'est en cours, ouais. Ouais. C'est ce qu'on est en train de faire. Et puis Et même, est-ce je que pense tu que veux c'est ajouter un important. truc, Martin? Ouais, non, je pense que c'est important aussi de dire, c'est que là, actuellement, dans le positionnement, du moins, et la manière aussi dont on avait de vendre nos offres, on vendait pas des teams, mais en fait, on était plus en mode agence, quoi. Genre, en Aussi. gros, alors qu'on est un collectif, en fait, donc, qui dit collectif, dit on a un pool de freelance aussi, et l'idée, c'est vraiment de vendre des teams, et d'arriver avec un GTM lead, un RevOps, un GTM engineer et tout ça. Et en gros, de vraiment pousser ça, et du coup, c'est ce qu'on veut mettre en avant aussi dans notre nouveau positionnement et dans la manière dont on va communiquer. Hein. De vraiment vendre des teams GTM, quoi, des teams RevOps. Ouais, exactement ça. Et après, par contre, tu parlais de l'outbound, Caillou, mais d'accord, on continue l'outbound, on n'arrête pas. Ah oui, on continue, juste comme j'ai dit, on le fait de manière différente. C'est la manière de Ouais. le faire. Bon. Voilà. En gros, je pense que c'est la manière de On le est faire. En plus- fait, non, mais ouais, Vas-y. en gros, c'est la manière de le faire parce qu'effectivement, t'as l'outbound à froid où juste tu vas scraper des listes, enrichir, même mettre un peu de personnalisation, tout ça, ça marche pas. Et du coup, en fait, effectivement, on va continuer l'outbound, mais juste le faire de manière différente. Et en fait, revoir tout notre playbook outbound et tout notre process outbound où en fait, on va avoir différents pans. On va avoir, comme disait Caio, CRM based pour lancer des campagnes, signal based. Donc, signal based, ça peut être toutes les signaux LinkedIn qu'on va capter, les signaux propres au contexte de la boîte, les signaux dans le produit aussi pour les SaaS, c'est des signaux qui sont hyper pertinents. Et en gros, plus de faire de l'outbound uniquement sur ces signaux-là, même si des fois il y a moins de volume, que de scraper une liste, l'enrichir, lancer des campagnes, quoi. C'est aussi une réalité. Sur le marché français, encore une fois, leur bande n'est pas faite de la même manière. Aux Mm. US, ils peuvent se permettre encore de scraper et lancer de grosses campagnes. Le marché n'est pas le même. Ouais. Ils peuvent faire du mass mailing. Alors que nous, on Et est puis- obligé de bien segmenter Mm. là-dessus, quoi. Ouais, et puis au-delà de ça, tu vois, l'outbound tout seul devient de plus en plus compliqué. Et du coup, c'est aussi, je pense, qu'on veut pousser à travers la restructuration de nos offres, c'est qu'en fait, on veut pousser de l'outbound, sauf que l'outbound, faut le coupler à potentiellement une strat de LinkedIn Ads pour aller faire du retargeting dessus, une strat de contenu pour aller ensuite mettre des react-in pour aller capter toutes les interactions que vous générez via votre contenu. Mais du coup, en fait, l'outbound doit s'imbriquer dans un système plus global que juste voir ça comme ok, en fait on délègue ça et puis quelqu'un lance des campagnes pour nous et ça nous génère des leads, quoi. C'est ça. Sachant que pour moi, aujourd'hui, faut honnête sur leur bande, hein, tout le monde peut scraper, enrichir et lancer oui. une campagne. Hein. Ouais. Je vois même pas la valeur, c'est mon avis, mais je vois pas la valeur ajoutée de vente de leur bande simple. Si derrière, c'est t'as pas carrément. tout ce côté stratégique, engineering en fait, et toute cette Ouais, c'est connexion que tu peux avoir l'engineering, partout. Clairement. Et parce qu'aujourd'hui, il y a des outils, ils vous font tout. Hein. Ils scrapent, ils enrichissent, ils écrivent même vos campagnes pour vous. Et ça veut pas pour autant dire que ça fonctionne, quoi. Ouais, que ça fonctionne, ouais. Ouais, c'est vraiment toute la partie engineering et construction de système qu'on vend et qu'on veut pousser, quoi. Et donc, oui, donc ça, tu l'as dit, du coup, on a fait appel à une personne, une brand manager pour nous aider sur la partie positionnement. Et aussi, on refait nos offres. D'ailleurs, on en a discuté juste avant de tourner ce podcast. Donc, on les peaufine. Et en plus, du coup, on refait notre site aussi. Ouais. Et est-ce que quelqu'un veut parler de ce sujet? Bon, je pense qu'on peut te laisser la main. Ouais, sur ça, t'as quand même pas mal pris le lead, donc à Ouais, toi de non ouf. Ouais, c'est vrai. Du coup, pour le site, donc on a prospecté plusieurs potentiels partenaires. Donc, à la base, ceux fournis par Caio. Et après, du coup, j'ai aussi mis j'ai requalifié, disons, nos besoins. C'est-à-dire que moi, dans le passé, j'ai fait quand même pas mal de sites, soit pour Sunday, pour Clone et aussi à l'époque de Germinal. Et le vrai pain à chaque fois qu'on avait, notamment chez Sunday et chez Clone, c'est qu'en réalité, les sites qu'on avait fait, et là, je les compte, hein, je précise, parce qu'on dirait que le gars il répète ses erreurs à chaque fois, c'est qu'en gros, ils n'étaient pas forcément orientés conversion. En gros, ils voulaient absolument les teams marketing ou les fondateurs voulaient absolument un site beau. Quoi qu'il en coûte, mais du coup, le reste, on s'en foutait. Sauf qu'un site beau avec plein d'effets, et moi, du coup, je l'ai vécu, mais en fait, ça convertit pas forcément parce que c'est souvent hyper lent. Et je vous prends l'exemple, à l'époque, c'était en 2021, donc ça a peut-être changé aujourd'hui, mais du site de Sunday, mais vraiment sur Google Page Speed, en fait, on est à 50 quoi, en performance. mais Ok, oui. en fonction la d'avec conversion, mais laisse tomber, il n'y avait pas de conversion, en gros, ça. En réalité, en fonction d'avec qui tu le fais, tu peux avoir des sites très beaux et très rapides. Si t'as un bon dev derrière. Ouais, sauf que. Et en fait, ce qui joue aussi, c'est aussi l'accompagnement. Donc, vous voulez quelqu'un qui nous accompagne, en fait, vraiment à fond. Pas sur juste une conception de site. Parce qu'en vrai, soyons honnêtes, on veut juste quelqu'un qui nous crée un joli site. Je suis désolé, mais soyons honnêtes, on peut demander à n'importe qui sur Fiverr, quoi. Tu vois. Ouais, c'est un peu ça, oui, juste- exactement. En vrai, si on y réfléchissait, c'est vraiment ça. Et si on veut juste une Donc, landing c'est page, bon, oui, c'est sûr. tu trouves. Si on veut juste une landing page, on peut demander, ça se fait facilement. Mais là, ce qu'on voulait aussi, c'était effectivement l'accompagnement. Et puis, ce qui est compliqué, c'est qu'aussi, on est dans un milieu
dans un domaine nouveau et tout ça. Du coup, on cherchait aussi un prestataire qui comprend ce qu'on fait, qui peut nous accompagner aussi potentiellement sur le copy, une DA qui soit alignée avec ce qu'on fait et tout. Et du coup, on cherchait un prestataire aussi plus global que juste quelqu'un qui nous fait un site beau, quoi. Voilà, qui comprend nos personas, nos problématiques, même si il connaît pas par cœur notre domaine, etc. Ce qui est tout à fait normal, parce que comme tu l'as dit, Martin, c'est un domaine nouveau. Mais au moins quelqu'un qui sait de quoi on parle, un minimum, quoi. Et qui sait comment parler à nos cibles. Parce que je trouve qu'effectivement, ce que dit Christian, c'est vrai, sur la partie conversion, c'est qu'il y a plein de sites beaux, c'est incroyable, mais quand tu vas dessus, ce qui t'intéresse avant la beauté du site, ça joue, bien évidemment, tu peux rester peut-être 3 secondes de plus dessus, mais c'est que le wording qui joue. Le wording, comment sont faites les pages, toute la partie section, que tu aies un funnel qui soit super clair. Et puis j'avoue, ce serait un peu bête de notre part de pas avoir un site qui convertit alors que c'est un peu notre domaine, quoi. Ouais, non, de ouf. Ouais. Et c'est pour ça, du coup, on peut le dire, on va travailler du coup avec Convert Lab, normalement, du coup créé par Samuel Duc, que je connais on a bossé combien de fois avec Samuel? Que tu as partagé dans ton podcast. T'as dit quoi? Que tu as partagé dans ton podcast aussi. Ouais, si, ouais. Tu préfères la promo à la fin. Et on va bosser avec lui du coup pour le site du coup d'Architect Ops, et je l'ai connu chez Clone maintenant, je me souviens maintenant. La fois on a fait 30 landing page, ça avait bien fonctionné. Et donc voilà sur la partie site. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Je pense pas. Du coup ça débute jeudi. Ah oui, et pourquoi créer un site aussi aussitôt? C'était ça, parce qu'à la base moi j'étais un peu contre, je crois que je vous l'avais dit, Martin et Caillot, c'est que en réalité, si jamais on n'avait pas changé de positionnement et d'offre, je pense j'aurais dit c'est pas forcément utile d'avoir un site. Tu vois, là, actuellement, je suis allé voir les analytics hier. En gros, tu vois, il y a 100 personnes par jour qui viennent, 100 personnes sur une semaine, je crois, par semaine qui viennent sur le site. Okay. C'est pas beaucoup, quoi. On n'est pas non plus des flèches à ce niveau. Et en gros, au début, c'est pas forcément hyper utile. Mais sauf que vu qu'on refait le positionnement, en fait, qu'on refait les offres, en fait, je me suis dit que c'était pertinent de tout faire une fois. Et qu'en plus, du coup, surtout, l'objectif, c'est de lancer aussi une brique SEO pour générer du trafic qui viennent d'autre part que nos chaînes YouTube, LinkedIn. Donc, pour l'instant, c'est que ça en réalité. Et puis à la limite, un peu de awareness aujourd'hui, mais surtout lancer la brique SEO sur un domaine qui n'est pas encore hyper connu en France, où il n'y a pas non plus beaucoup de compétiteurs. C'est aussi ça la principale motivation en réalité. Sachant qu'en plus, on a notre brand, nos slides, etc. Enfin, ça a un peu bougé. Ouais, ça a un peu bougé par rapport à la même DA qui est sur le site, donc raison de plus en fait. Enfin, c'est pas le truc le plus important, mais ça joue aussi, je trouve. Exactement. Une certaine cohérence, quoi. Mais du coup, on va refaire pas mal de choses en réalité, ça va faire du taf. Et du coup, passons aux difficultés perso. Qui veut débuter? Enfin, difficulté et révélation, ça s'appelle comme ça en réalité. De quoi, difficulté et révélation? Je sais pas, un truc que t'as appris ce mois-ci, ou une difficulté que t'as eu, ou un truc que t'as appris qui t'a servi dans le business global. Un truc que tu veux partager. Vas-y, moi je te laisse enchaîner. Je te laisse commencer, Christian. Vas-y, Christian. Vous m'avez pris là, au dépourvu là. Je pensais que Kaka allait parler. J'allais pouvoir réfléchir. Moi, difficulté en vrai. Je dirais là plus sur la partie sales. C'est vrai qu'en vrai on a closé pas mal de deals, mais c'était plus les vôtres. Je vois moi de perso, j'ai pas encore closé, ce mois-ci, j'ai closé beaucoup beaucoup. J'ai closé le mois dernier en septembre et août, mais pas forcément octobre, ça c'est un peu une déception. Mais j'ai des trucs qui rentrent dans le pipe, et sinon, du coup c'est une déception quand même, parce que le but c'est que je close. Et sinon côté révélation, comme je le disais le mois dernier, j'avais pris un coach en 16, donc j'ai débuté avec Jim, assez top du coup. Il est très très bon, et en vrai j'ai appris pas de choses, notamment le framework SCAD que je vous avais partagé pour les R1, comment aussi bien préparer ses appels, chose que je ne faisais pas forcément au début. Donc ça c'est top en vrai, et surtout ça coûte cher, donc t'inquiète que les calls je les suis bien comme il faut. Parce que attends, t'as un call par semaine avec lui, c'est ça? Ouais, un call par semaine, ouais. Mais enfin, on a booké 4-5, là je crois on a déjà fait 3. Et en gros, il y en a encore 2 qu'on va enchaîner du coup les 2 prochaines semaines, et après je pense qu'on va plus s'espacer. Et est-ce qu'il tu lui envoies tes calls aussi pour qu'il te fasse des retours sur les calls, c'est ce que tu fais ou pas? On en parle, mais je le rends pas totalement encore, en gros. Parce que là justement on est plus dans la théorie en fait, avec aussi un peu de pratique, mais plus des simulations qu'en mode des reviews de call. Je pense les reviews de call ça varie plus tard en réalité. En mode j'ai eu cette difficulté, check cette partie là, ou check ce truc. Ok, intéressant. Mais je pense en vrai il est assez bon, il est hyper ouvert, il y a grave des tips en gros à prendre. Et en vrai c'est un vrai truc la vente. Pour le coup même là c'est un peu hors cadre, mais j'ai revu en gros un ancien pote à moi du tennis là très récemment, enfin ce vendredi, le soir d'Halloween. On est parti dîner. Et en gros c'est un gars que j'avais pas eu depuis 2019 en gros, avant le Covid. Et en fait il s'avère que c'est un sales mais qui
fait des ventes, comment dire, des deals, tu vois, son plus gros deal, il a closé 500 millions, tu vois. Il était pas tout seul, hein, mais Ok. Quand même. Ouais, c'est de la vente by ticket sur des. c'est de la vente, gros- c'est pas ticket, là, c'est la vente Sky Ticket, genre le ciel, tu vois, genre le truc, c'est. Il a vendu quoi? Ouais. En vrai, la vente, Immeuble, ce qu'il vend, une c'est tour qu'il- Eiffel. Qu'est-ce que tu vends à 500 millions? Non, mais en vrai, c'est un truc que peu de gens ne connaissent, mais en fait, t'as les gros logiciels. En l'occurrence, lui, il vend un logiciel qui s'appelle ServiceNow. Je Ok. sais pas ce que c'est. Ah, mais J'avoue, oui, je je suis pas allé connais, chercher. c'est un ERP, Mais non? disons que c'est un gros logiciel. C'est un ERP de. Ouais, c'est une sorte de RP installé chez les grands Ah, je groupes. Et typiquement, en gros, 500 millions, c'est le deal. Bon, je sais pas si je dois le dire, au pire, 100 personnes. Mais disons avec un très gros groupe du CAC 40, en gros. Et Monde. Ok. Je vais pas Ah, citer ok, le nom, d'accord. mais du coup, au cas où. Mais c'est un très. Tu vois, en gros, il a installé ça pour dans une grosse boîte du CAC 40 et au niveau monde. Donc c'est d'où le gros chiffre, en gros. Ah oui. Et en vrai, c'est Ah un ouais. truc qu'on n'apprend pas à l'école, mais je trouve le job de sales, c'est carrément un job sous-côté. Genre, en vrai, c'est hyper dur, déjà. Tellement. Ah, mais c'est hyper dur. Hein. Il faut, en fait, c'est beaucoup de psychologie, d'empathie, de comprendre les motivations. Et en vrai, on l'a un peu fait du coup avec Martin, avec ton gros deal en fait. Hein. Mm. C'est-à-dire que tu vois, on avait plusieurs parties prenantes. Mm. Chacun avait ses motivations. Et en fait, il faut réussir Ouais. à répondre à chacun pour que eux derrière, ils aillent défendre ton projet du coup au COMEX en gros. C'est un peu ce Ouais, qu'on a c'est fait, ça. tu vois, mais dans une échelle plus petite quoi. Globalement, c'est- bah, du ce coup, qui- mille fois, Ce dix qui est mille fois plus vraiment petite, dur, voire plus. ce que j'ai du mal sur la partie sales, c'est peut-être des fois, tu vois, je suis trop dans mon truc et ok, tu vois, je pense par exemple Ouais. hier, tu vois, sur le call qu'on a eu, où des fois je suis trop dans mon truc et je suis trop process, outils, trop technique et tout ça, alors qu'en Mm. réalité, peut-être prendre, Mm. en gros, peut-être des fois j'ai du mal à prendre de la hauteur pour vraiment juste en fait prouver la valeur et de ce qu'on va leur apporter et puis en réalité comment on va le faire. Des fois, il y en a, ils en ont rien à foutre quoi. Ah oui, Ouais, vraiment. et en réalité, surtout, il faut parler en fait des motivations des teams. Mm. Tu vois, chacun un peu sa motivation. Tu vois, typiquement, si on prend le call d'hier, sans citer les noms, tu vois, t'en as un qui voulait que des hacks, vous savez lequel Ouais. c'est. Et t'as les deux autres, en fait, qui voulaient de un avoir des messaging et en fait avoir, c'était quoi, j'ai oublié le troisième point, j'ai oublié. Le Message, contexte et la structuration, plus le reporting, en process gros. et tout ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Contexte, process Exactement, en fait, ouais. process en gros. Et c'était pas les motivations en gros, tu vois, pardon, typiquement, à une autre échelle. Mm. Et ça, c'est important du coup de le détecter pendant le call en posant les bonnes questions en gros. Donc hyper intéressant et je trouve job assez sous-côté ou en réalité de ce que j'ai compris, franchement ça gagne bien. Les idées Ah oui, de bah, comme ça, sales. genre ouais. Ah oui, oui, sales, non, ça franchement, gagne, ouais. ça gagne bien. Quand t'es, ah oui, Ah bah non, mais oui. sales, oui, quand Bah, t'es surtout bon en sur les ventes sales. complexes en réalité. Ouais, sur les ventes complexes, c'est encore mieux. Franchement, Ouais. Mais du coup c'est ça, ouais. Mes grosses révélations de ce côté du coup. Et après, autre truc, ouais du coup bah je sais plus si j'en ai parlé le mois dernier, j'ai un doute, je pense pas, je pense que c'était pas encore arrivé mais j'ai un doute. Bah du coup j'ai commencé à avoir une psy. Ok. Et je sais plus si je vous ai raconté. Première séance, trop bien, en gros, hyper intéressant. J'ai Ah, tout tu nous avais déballé et parlé. je pense que ça m'a beaucoup aidé. Et je vous avoue, la deuxième séance, en gros, bah, du coup, tu payes à l'heure, tu payes à l'avance. Et en fait, au bout de 10 minutes, j'avais plus rien à raconter. Ah oui. Et du coup, les gars, j'ai brodé, j'ai sorti là j'ai sorti le fil de laine et les petits. J'ai tricoté, les gars, mais comme jamais en vrai, là, franchement. C'est 60 € de l'heure, 1 € la minute. J'ai parlé jusqu'au bout en vrai, genre, je sais pas ce que j'ai raconté, mais En gros, parce que en gros, ça se passe comment? Parce que du coup, moi, je veux aussi aller voir une ou un psy, mais moi, enfin, j'en ai jamais vu, mais du coup, en gros, ça se passe comment? C'est Ouais. vraiment, elle Bah. te laisse parler en mode raconte, enfin, dis-moi ce que t'as à me dire, ou genre, si elle voit que tu brodes, bah, elle te pose des questions et essaie de surenchérir. Non, en vrai, moi, du coup, j'en ai fait 2 pour l'instant. Donc là, ça fait 3 semaines, je l'ai pas encore pris, mais je vais reprendre une, je pense, dans 1 ou 2 semaines. En gros, première semaine, tu fais un peu un état des lieux. Moi, j'avoue, après, je sais pourquoi je vais. Je lui ai dit, je fais ça actuellement. Du coup, c'est une coach aussi un peu business, elle a une boîte et c'est pour ça que ça m'intéressait d'avoir ok, elle. d'accord. Et donc, je lui ai dit, en gros, ok, moi, j'ai toujours une théorie, de toute façon, même j'en parle dans mon podcast perso, hein, c'est qu'en gros, pour moi, le perso influe le pro. Ah oui. Bien sûr. Et du coup, je lui raconte donc à la fois les problèmes que j'ai en perso et aussi les trucs, mes doutes que j'ai en pro en gros. Mais plus orienté perso en réalité. Parce que pro, elle peut pas forcément m'aider. Mais du coup, j'essaie de faire des liens en réalité. Et du coup, moi, pendant 1 heure, on a raconté tous les points. En gros, donc les points, c'était la relation avec mes parents, c'était la relation du coup avec Claire, et les deux autres, j'ai oublié en fait, c'était quoi Ah oui, deux autres trucs, c'est 2 autres trucs un peu plus perso. Et du coup, je lui ai raconté ça, et je lui dis à quel Ok. point en gros, bah ça m'embêtait et tous les trucs. Et après, du coup, elle te discute avec toi, elle essaie de faire des liens. Et surtout, le Ok. but, c'est pas qu'elle te trouve des solutions. Enfin, pour moi, c'est qu'en fait, elle te fasse elle te fasse réfléchir sur les bonnes questions en gros. Ah, mais c'est à toi, en Ouais. réalité, c'est à toi de trouver les bonnes questions, enfin, C'est ça. les solutions. Exactement, et elle t'aiguille juste sur les questions à te poser pour trouver ces solutions. Ouais, exactement. Et sauf que moi, vu que j'avais hyper bien kiffé la première session, j'ai directement booké une obsession. Et c'est vrai que je suis arrivé du coup, en fait, j'avais rien raconté quoi en vrai. Je t'ai déjà tout dit, quoi. Non, mais c'est juste elle me dit, mais du coup, qu'est-ce qui a changé sur les 2 dernières semaines? Et en fait, ma vie, tu vois, c'est pas non plus. Genre, enfin, je sais pas les montagnes russes, Oui, quoi. En en gros, il y a 2 rien semaines, qui change. Ouais. En fait, ouais. semaines, ça passe vite, hein. Du coup, peut-être faut écarter plus alors une fois par mois ou Ouais. une séance par mois.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Moi, c'est Puis ce en que je soi, comme faisais, je ouais. suis pas non plus en ce moment dans un état où, comment dire, je suis pas non plus au fond du trou. Mm. Donc, en vrai, je sais Mm. pas, ouais. Mais c'était hyper intéressant, en vrai, parce que j'ai un truc où j'ai avancé et je pense en partie grâce à elle de manière inconsciente. Donc, en vrai, Mm. je trouve, je recommanderais en vrai de passer par un psy, surtout, comme on en parlait, hein, mais la plupart des gens vont voir un psy, en fait, quand ils sont au fond du trou. Alors qu'en fait, il Mm. faut souvent essayer de le voir avant, quoi. Quand Le t'as pas voir tout de avant, problème, enfin, quand t'as entre guillemets d'avoir de gros quelqu'un. problèmes, quoi. Chacun a ses problèmes, mais Ouais, ouais, on s'est bien compris, hein. sûr. Bah, hyper intéressant. Moi, Donc, je vais aller en voir un aussi. ouais. Faut que j'en trouve un sur Lyon. Et franchement, ça se tente et après, de toute façon, teste et au pire, si tu vois que ça fit pas ou que ça sert à rien, en vrai, tu continues pas en vrai, hein. Genre, parce que Ouais, bah, ouais, carrément. Après, c'est pas parce que t'as le premier psy où ça s'est mal passé que forcément tous les psys sont pareils. Le plus dur, je trouve, et là c'est intéressant ce que tu as dit, Christian, c'est qu'en fait, on a trouvé une qui a en plus sa boîte. Donc ouais. il peut plus Ouais, facilement ouais. comprendre tes différents problèmes. Alors que si tu prends un psy lambda, entre guillemets, qui fonde pas de boîte, qui va pas comprendre en fait tes problèmes de fonder une boîte d'entrepreneur, ouais, tu vas te sentir un peu laissé Ouais, quoi. et fun fact, ouais, ça j'ai pensé quand tu parlais, c'est du coup j'ai pas à dire. J'ai dérapé, j'ai parlé de politique, je pense que j'aurais pas dû, ouais, c'était. Je crois qu'elle était à moitié d'accord aussi. Elle était pas. Elle était pas. Non, mais elle nuançait quoi, en gros, tu vois. Non, mais. Oh non mec. Ah dur. Alors, après, j'avais tellement plus rien à raconter à la fin, vas-y, vas-y, on va parler de ça, vas-y. Attends, mais tu l'as trouvé comment? Tu l'as trouvé sur Doctolib? Ah, Facile. alors, tu sais comment j'ai trouvé? Comment? Sur Sur ChatGPT, LinkedIn. gros. Ah, sur ChatGPT? Sérieux? Arrête. Ouais, je me dis, je cherche un psy proche d'Angers avec telle problématique, sans moi des noms. Après, ma sortie d'ombre, bon, elle était pas Angers, du coup, on fait que des calls. Je l'ai trouvé sur Ok. ChatGPT, ouais. Putain, c'est Excellent. ouf. Vraiment. Ok. Et pertinent, du coup, Et- le premier et résultat. Du coup, elle m'a dit, ouais, et en fait, pertinent. pourquoi sur ChatGPT, en gros, ce qu'elle incite, en gros, c'est pas ça marche. Comment? Ah oui, ok. Non, j'allais dire, du coup, c'est pertinent les résultats qui t'a sorti, ChatGPT. Ouais, il y a du bon et du moins bon, en vrai, je vais pas te mentir. Ok, ouais. Ok. Il y avait beaucoup de trucs. En fait, après, chercher Angers, ça marchait pas, en fait. Angers, il y a rien, quoi. De business et de pro. Enfin, Ouais. pro psy, pro perso, quoi. Ça marchait pas, en vrai. Et j'avoue, en vrai, ça peut être un bon Donc, critère déjà de prendre un psy qui a un site si on veut cibler plus les psys. En vrai, oui, de de ouf, en vrai. Bah C'est oui, utile. bien sûr. boîte et tout ça. Donc, De ouf. voilà de mon côté. Qui veut passer après moi? Intéressant. Vas-y, Caillot. Martin, c'est bon pour toi ou j'enchaîne? Non, je te laisse enchaîner. Mais moi, j'ai rien qui m'est venu moi, sur ce mois-ci. Ah bah t'inquiète. Bah écoute, moi de mon côté, pour la petite histoire, effectivement, je suis parti quasiment un mois au Brésil, un peu plus de 3 semaines au Brésil, pour voir la famille, etc. Retourner au bercail, comme on dit. Puis c'est surtout la première fois que j'emmenais mon fils et ma femme au Brésil, donc moi ça m'a fait plaisir. Et puis on est parti avec d'autres potes qui sont aussi des entrepreneurs. Et en vrai très cool. On a fait Sao Paulo. On a fait San Sebastián, le sud du Brésil, vraiment bord de mer et tout. Donc très très sympa. Par contre, au Brésil, il y a 5 heures de décalage. Grosse difficulté à taffer. Grosse difficulté à taffer parce que, bah, tout simplement 5 heures, quand au Brésil il est 6 heures, en France il est 13 heures quoi. Il est pas très. Ouais. Ouais, si. Tu commences ta journée, t'as toutes les messages à Tu rattraper commences du ta matin. journée, c'est l'après-midi quoi. Mm. C'est ça, c'est un peu horrible quoi. Après, ça m'a permis, moi ça m'a débloqué un peu un nouveau mode entre guillemets d'orga. Je l'ai trouvé pas trop mal. En fait, au Brésil, je travaillais de 6h à midi, 6h du matin. Alors ouais, je me levais tôt, etc. Mais en fait, dans la journée, bah, je faisais mes 6 heures de boulot et j'étais focus sur certains sujets. L'après-midi, on profitait, etc. Début de soirée aussi. Et fin de soirée, après manger, bah, en fait, je retournais bosser. Ou même un peu avant manger. Et en fait, je bossais genre 2 heures. 2-3 heures. Et ça me permettait, en fait, bah, vu que c'était le soir au Brésil, en France, il était minuit, Mmh. heure du Ah, ça, matin, c'est trop bien. personne ne répondait. Donc finalement, c'était pas plus mal. Ça m'a fait en fait avoir 2 nouveaux créneaux. Un créneau full focus où je lâche rien. Et un moment où je suis en pause, où je profite un peu, je fais ma vie, je profite de ma famille Mhm. et tout. Et un dernier créneau où vraiment je me dis, vas-y, je me focus sur les 2-3 derniers sujets. Genre 1 heure création de contenu, 1 heure tel sujet qui m'embête, quoi, tout simplement. Mhm. Et voilà. Donc finalement, c'était un mal pour un bien, mais mentalement, c'est dur. Mentalement, c'est vraiment dur. 3 semaines, je trouve ça costaud. 1 semaine, franchement, ça l'aurait fait tranquille. J'en doute pas une seconde, mais 3 semaines, ça peut Ouais, commencer. Bah, c'est surtout que là, on est sur les sujets enfin, où on est en lancement et du coup, forcément, on est sur des sujets à chaud où il y a tout qui se lance, il y a l'émission Bien sûr. qui rentre, on refait le site, on refait Ouais. le positionnement. Du coup, il y avait plein de sujets à traiter en même temps et du coup, peut-être que c'était pas effectivement, en gros, peut-être c'était Ouais, galère. en fait, je pense que ouais. Mais en Quand réalité, t'as des calls, c'est vraiment galère. Ah C'est ouais, vraiment mais ça. en vrai, Quand t'as des calls, c'est galère. Quand t'es solo et t'es que sur l'opérationnel, t'es dans ton coin, Mm. ça va, tu vois.
Ouais, ça va. Mais c'est vrai que si tu vois le fonctionnement que tu as cité de travailler de 6h à midi et puis un peu le soir, en réalité, quand tu as des calls, à moins de caler tous tes calls le matin, mais du coup, le matin, tu n'avances sur rien, c'est galère en vrai. Bah, justement, moi, c'est ce que je me suis fait là. C'est ce que, comme j'ai dit, ça m'a permis de revoir toute mon orga en France. Du coup, le matin, bah, en fait, je fais la même chose. Je fais 6h midi. Donc, 6h, petit sport, 20 minutes classique. Et en fait, en gros, 6h à midi, je bosse, je bombarde. Et l'après-midi, en fait, l'après-midi, je me dis, si je dois faire des calls, c'est que l'après-midi. Au moins, entre guillemets, Ouais, j'ai ouais. géré le max de sujets le matin. Ouais, c'est L'après-midi, vrai. je fais mes calls. Je mets 2 heures de pause. 1 à 2 heures de pause l'après-midi. Parce qu'en Mm. fait, à part des calls, ça va. Et en fait, fin de soirée ou un truc du genre, je me focus sur deux derniers sujets que j'ai pas eu le temps de traiter. Mm. Truc tout bête, mais tu vois, ça peut être création de contenu. On Mm. reprend juste sur ça, tu vois, mais c'est un petit sujet qui, enfin, 1 heure par jour, ça te suffit largement. Et en fait, ce qui est bien, c'est que l'après-midi, vu que j'ai pas logiquement une grosse journée, sauf si je suis blindé de call, ce qui est moins mon cas par rapport à Christian qui est sales, donc ça devrait aller. Et bah, effectivement, je trouve que ça va, en vrai. Surtout quand tu veux un équilibre vie de famille, perso, je trouve ça cool, quoi. Tu vois, Ah, C'est bah, vrai, trop c'est bien. vrai. vraiment cool. Mais du coup, conclusion, il est où le POC? Le POC, il est resté là-bas. Le POC, il est resté là-bas. Il est resté à Sao Paulo. euh, Entre deux caipirinhas, je l'ai oublié là-bas, Il était à la plage pour ça. je te jure. Mais il revient, hein. Il revient, il revient. Il prend l'avion là. Et après, si, au lieu de me charrier là, deuxième truc assez intéressant, bah moi je commence là, dès la semaine prochaine, les cours d'anglais, ça y est. Ah, ouais. Ouais, mais moi aussi, moi je commence. Cours d'anglais, Moi je commence ouais. début décembre. Voilà, tu vois. Mais je crois que vous avez commencé le mois dernier, moi déjà. Non, on a Non, c'est pas signé, commencé. on a signé. Non, on a signé avec Wall Street English et puis après, de base, je devais commencer aussi début novembre et je lui ai dit en vrai, laisse tomber, en vrai, il y a Ah oui. plusieurs clients qui commencent et du coup j'ai dit vas-y, je commence début décembre, ce sera plus simple. Après, en vrai, moi, si je peux vous conseiller un truc sur ça, c'est faut mater des séries en anglais. Et Ouais. bon, après, là c'est Justement, compliqué, mais aller en Angleterre ou aux US, quoi. Mais Ouais, ouais. surtout Ouais. les séries en anglais, c'est plus simple. Ouais, mais justement, moi, c'est ce que j'ai un peu, entre guillemets, c'est ce que je fais. Dès que j'ai revu mon orga, bah en fait, j'ai réussi à placer le sport et l'anglais, parce que l'anglais, Ah oui. c'est un truc important. Et en fait, bah du coup, j'ai au moins 1 heure par jour où je dois bosser l'anglais. Et en fait, Ouais. je me suis fixé deux choses. Un, je me fais une série, Viking, que j'ai toujours pas vue Ah et ouais. que je veux voir. Bah, du coup, je l'ai commencé, mais en full anglais. Sans sous-titres, Ah, c'est bien. Ah, sans sous-titres. Sans rien. Sans C'est sûr, sous-titres. sans En fait, Sans sous-titres, ouais, en fait, on m'a tu dit. devrais mettre les sous-titres au moins, les sous-titres en anglais. Non, même pas. En fait, juste envie d'écouter parce qu'en fait, rien comprendre. lire l'anglais. Non, mais en fait, lire l'anglais, ça va. Lire Ah, l'anglais, oui, mais- j'y arrive très bien à le lire. Donc Ouais. en fait, moi, ce qu'il faut, c'est l'écoute. Et Ok. je vais forcément associer le truc. Je fais ça. Et à côté de ça, je me suis mis à lire quelques livres sur du RevOps et tout, mais en full anglais aussi. Ah, t'es chaud. Ah, les Voilà, business, je me j'arrive suis pas à lire en vraiment anglais. mis, je Ah me ouais, suis vraiment j'arrive mis à pas. fond. Je me suis dit en fait, ça sert. En fait, si je fais que les cours d'anglais, ce qui est cool parce que du coup, Ouais. vous serez Mais tenu c'est- rapidement. T'es en immersion, tu discutes avec des gens, etc. C'est très très cool. Mm. Mais je me dis, il faut pratiquer à côté. Et Ouais, rien de mieux faut que de lire un livre ou de regarder des vidéos, quoi. Je vais parler avec des supports d'outils américains toute la journée, moi, pour pratiquer. Hello, how are you? Il a appelé les supports de clés, ouais. Je vais parler avec des supports toute la journée, ils vont dire pourquoi tu me fais chier. Non, j'apprends juste l'anglais. Le support de Scraply, là, je lui envoie un message tous les Ouais, jours. pas mal, celui-là. Du coup, c'est bon ça. Si le jour où vous saurez pas l'anglais, on ira à San Francisco là. On va On est suivre bien la meute. La mode. Ouais, exactement. On fera YC. Je te jure. On fera ici Ah, à on fond. fera ici. Quand le POC il sera prêt. Sur le point qui sera prêt, ouais. Bah, du coup, à condition que Kane parte pas au Brésil. De ouf, moi c'est bon. Du coup, voilà. Bon, pour ma bah, part. je crois on a fait le tour. Hein. Est-ce qu'il y a autre chose quelqu'un a autre chose à ajouter peut-être? Des trucs perso ou autre. Par exemple, Christian, tu veux parler un peu de ton podcast? Ah ouais, c'est vrai que Ouais, t'as bah, lancé du coup, ton j'ai lancé un podcast. nouveau podcast. C'est vrai que t'as lancé ton podcast en perso, ouais. Ouais, en vrai, ça va, ça prend un peu de temps, mais pas tant que ça. Je tourne en gros le dimanche. Et après, j'envoie du coup à ton frère, hein, Martin. Ouais. Ensuite, il me le renvoie et puis je pose direct. J'avoue, j'écoute même pas. En fait, je déteste écouter ma voix, je lui fais confiance. Je suis là, vas-y, Inch'Allah, y a pas de problème.
Mais moi, notre podcast, j'ai juste écouté bon, après on en a fait que 2, mais j'ai juste écouté le premier, et là, enfin, je sais que lui, je vais potentiellement pas l'écouter. En vrai, je fais confiance aussi. Ah oui, non, je fais confiance en vrai, j'avoue. En vrai, je déteste tellement pareil. écouter. Moi, je sais pas comment ils font les gens pour écouter leur voix, genre c'est. Ah, pareil, j'aime pas ça. Bah oui, c'est Ah, un- moi, on m'a expliqué une fois, j'oublie pourquoi, mais il y a un truc dans l'oreille en gros où on s'entend pas de Moi, la même manière que lorsqu'on parle nous en fait. En gros. Ah ouais, bah, Ah, je possible. déteste m'écouter et me voir en vidéo. Ouais. Ouais, c'est un job. Hein. Ouais. Non, de ouf. Mais écoute, deux premiers épisodes, j'ai pas fait tant d'écoutes que ça. Après, je pense tout cumulé, je dois être à 100 écoutes. Ah bah, ça va, ouais. Après, c'est logique aussi. C'est beaucoup les potes qui écoutent, ou même les gens, tu vois, les gens qui m'ont reparlé alors que tu vois, c'est quelques années que je leur ai pas parlé. Ouais, Parce c'est que bien, je ouais. partage aussi mon truc sur Insta. Ah, j'ai vu. Et puis voilà, hein, globalement. Et puis j'espère au moins en faire 10 en vrai, ce serait bien. Je pourrais pas non plus en faire 20 000, mais 10 serait déjà pas mal en réalité. Ah, mais c'est Ouais, trop bien, ouais. ouais. T'es chauffé à faire ça. Et puis voilà. Et oui, et du coup, le plan pour le mois prochain, donc. Quels sont les projets? Caillou, est-ce que tu veux t'engager sur un sujet? Finir le produit. En plus, il y a tellement de sujets ce mois-ci, c'est horrible. Non, mais en plus, c'est vrai, on commence tellement de sujets là, ça va être horrible. Bah, Ouais. allez, je me note au moins faire une ligne de code. Ça va, il s'engage pas trop. Ouais, non, mais- je m'engage ça va pas être trop trop, là, ouais. là c'est bon là. Au cas où, non mais en vrai, il y a tellement de sujets ce mois-ci. Je pense que ce mois-ci, ça va être on en parlait déjà tous les trois en off, mais on sait que le mois de novembre et décembre va être les mois, je pense, les plus costauds Ah ouais, c'est qu'on va avoir parce qu'il y a pas mal de missions qui rentrent. Donc franchement, on est super content. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des grosses missions. Il y a des missions où on doit prouver vite avec pas mal de POC. Ouais. Il y a notre positionnement, il y a le site web, il y a pas mal de choses en fait qui Ouais, viennent qui plein sont de sujets. super cool, super intéressants. Puis en plus, on va pas se mentir, on nous a fait la remarque une fois une bonne remarque, hein, un retour positif qu'en fait on communique bien, on a une bonne com quand même. On rappelle que on est trois, on fait un podcast, on fait une newsletter, on fait des posts sur LinkedIn, on gère les missions, les freelances. Enfin, en vrai, il y Ah a ouais, du y a taf. pas, y aura- Ouais. il y a Et beaucoup de taf. ce qu'on a fait en 2 mois, encore une fois, c'est vraiment cool, hein. Ouais, Donc, maintenant, faut qu'on maintienne. Je m'engage de déjà finir ce qu'on a, tu vois, mais idéalement au moins commencer à dev le côté produit. Et du coup, bah en vrai, il faut du coup qu'on débute le site. Je pense pas qu'il soit fini d'ici novembre par contre. Non, ce sera même sûr que non. Mais Ce sera faut fini compter au fini moins d'ici un fin mois et d'année. demi, je pense. Ouais, je Ouais. pense. Non, ouais, je sais pas, fin d'année c'est un peu tard, je sais pas, ouais. Sûrement mi-décembre en réalité, ou Ce serait bien, Mm. mi-décembre, ce serait pas Ouais. mal, tu vois, je trouve. ce serait pas mal. Et après, il y a quoi d'autre? Du coup, bah les offres, je pense par exemple, faut qu'on les termine ce mois-ci, c'est sûr. Et même Ouais, cette les semaine offres, en réalité, voire Et puis là, semaine pro. les offres, faut commencer à pousser en call sales et tout. Faut commencer à les pousser. Ouais. Et autre point, bah après aussi on a notre séminaire, enfin entre guillemets Oui. séminaire, hein. On est trois, grand mot, mais du coup à Aix-en-Provence. On Et a là, dit faut, Nevers, là, on y faudrait retournera l'optimiser quand là. On Ça arrive va à être cool. 16h et il y en a un qui a un train dimanche à 8h. En vrai, on va se voir genre un jour et demi. Il faudra que ce soit millimétré sur ce qu'on fait parce qu'on a full truc à faire. On fait un shooting Ah ouais. photo, du contenu, Ouais, de ouf. parler potentiellement des offres, positionnement, tout ça. Donc en vrai, il faudra que ce soit Ouais. millimétré. Ouais. Non, et puis là, on va aussi parler du coup bah, des trucs sérieux, hein, genre c'est au moment où je dois le d'associés. dire que j'ai oublié, comment il s'appelle le truc là, que les gens sérieux qui font des boîtes ils signent. Le pacte d'associés. Ouais, pack d'associés, Ah oui, le oui, côté ouais. finance, enfin tous ces sujets qui sont un peu Ouais. plus costauds, ouais, aussi. En quoi. vrai, parce que là, j'espère que les offres et positionnement on l'a fini, même si on va Mhm. peut-être en reparler. C'est vrai Mais qu'on va surtout avec commencer. associés et côté finance. À partir de décembre, on commence à se rémunérer du coup via Architectural. Ouais. Donc faudra qu'on voit le côté finance et ouais, même le pack d'associés et tout ça effectivement. Ouais, exactement ça. Donc c'est un peu le plan pour novembre et puis closer encore plus de deals bien sûr. Ça va Ouais. toujours. Et oui, on prend Aix-en-Provence parce que bah du coup on retourne pas à Nevers. On a dit on retournera à Nevers quand on fera 1 million. 1 million, C'est ouais. ça C'est ça, ouais. On est d'accord. Après, si vous voulez partenaire, on peut dire 100 millions, hein, je suis plus élevé. Hein. Ouais, parce que 1 million en peut réalité changer. l'année prochaine, j'espère qu'on y retourne. Ah oui, il faut qu'on retourne, c'est sûr qu'on va y retourner quand même. Ah oui, Allez. franchement. Obligé, c'est dans le cœur de verre. Bon bah trop cool les gars, Voilà. c'était grave cool en tout cas Sur- cet épisode-là. Je pense qu'on a fait le tour sur tout ça. Ouais, on a fait Ouais. le tour là, un très grand tour. Nickel, bah merci beaucoup. Et du coup, bah à la prochaine. Ciao, ciao. Merci à À la tous, salut à la prochaine, ciao. prochaine. Ciao ciao. Bye.